J'ai vu le chien dans ses pensées. Penser à quand il déchiquette le canapé. Il pourrait ne pas, mais il préfère. Il préfère déchiqueter. Penser à quand tout devant lui est une balle, ou pourrait en être une. Et tout pourrait rouler si on ne le retenait pas. Penser à quand il se roule dans l'écume, la mer déchiquetée, l'écume. Et quand l'orage arrive qui noircit le ciel, et s'il n'avait pas si peur, il aimerait rester pour voir, jusqu'au bout. Penser aux pigeons, des balles grises qui peuvent s'envoler, et à sa sœur dans la portée, quand leurs paupières étaient encore collées. Et puis j'ai arrêté de penser aux pensées du chien, j'ai regardé le moineau dans son pédiluve. Il y a dans l'immeuble de mon frère cette inscription sur la porte du hall. Ne fermez pas la porte, le blount s'en chargera. Et quoique je sache bien que le blount est un objet, un genre de loquet, j'ai toujours l'image esclavagiste d'un petit page derrière moi, prêt à refermer. Les pigeons se partageaient quignons et conserves. Sur les rambardes, comme le solfège d'un compositeur hyperactif. J'ai pensé que le chien devant un pigeon mort pourrait se réjouir et devant un autre pleurer selon quel pigeon ce serait. Tomber du grand rooftop, le ciel. Et que le chien peut-être aime bien qu'on son maître, peut-être que oui, il pense maître et pas mon humain comme les réseaux disent, peut-être que oui, maître, aime bien qu'on son maître fume la pipe, ça fait des ronds qui apparaissent et disparaissent, c'est beau. J'ai regardé passer les bassets, comme deux wagons d'une peineuse locomotive. J'ai vu la dame avec à la main un bouquet, regarder les couteaux. Et puis le soir est arrivé trancher sa tête au jour. Le ciel était comme un coq, la tête pendante, soleil coulant comme un filet de sang.